Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 février 2026. On va faire un petit tirage, un petit conseil du jour. Allez, c'est parti, on y va. Début de semaine. J'ai une petite bougie ici. On retrouve Chine. Je vais le mettre ici. Allez, on va commencer avec l'oracle des couleurs, comme d'hab. Et c'est parti pour le premier petit conseil de cette journée de lundi 16 février 2026. Allez, on y va. Quel est le conseil de ce lundi? Le premier conseil. Je vais prendre celle-ci. Hop. Allez, on y va. À couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors ça, c'est le premier conseil. Donc, on vous dit, que vous soyez homme ou femme, soyez fiers de votre polarité masculine. Je la fais grandir et utilisez-la avec discernement. Cette partie masculine de vous. Allez, on y va. On va prendre l'oracle de la spiritualité pour aller voir d'autres conseils. Allez, on y va. C'est parti. Quels sont les conseils en cette journée du lundi 16 février 2026? Allez, je vais prendre comme d'habitude. Je vais prendre 3 cartes. Et on va voir mes petits conseils en cette journée de lundi. Alors, je les étale. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti, on y va. Allez, je vais les remettre au centre pour que vous voyez bien. Allez, on commence par la première. Connaissance sacrée. Alors, je vous lis la carte. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Ainsi, on parle aussi d'ancrage. Faire des méditations d'ancrage, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de la terre. Alors, on nous parle aussi des pierres, les pierres comme celle-ci, hein, les cristaux. On vous dit que les cristaux détiennent la clé. On vous parle aussi d'une connaissance ancestrale et sacrée. Alors, ça peut être aussi, vous allez apprendre des choses nouvelles, ça peut être une formation, attend au cœur de la terre, aspirant à être... On dirait ici que vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, faire la connaissance d'une nouvelle, de nouvelles choses, je dirais, un nouvel apprentissage ici. Peut-être que vous ne connaissez pas les pierres, les cristaux, et vous allez apprendre à les connaître. Savoir des choses sur ces pierres. Ça peut être aussi la connaissance de la terre, apprendre des choses sur la terre, sur l'ancrage aussi, sur la nature. Et on nous parle de connexion énergétique avec la terre, c'est-à-dire bien l'ancrage ici. Et son royaume de cristal. Donc je dirais que ici on peut-être faire une petite formation ou essayer d'apprendre des choses sur la terre et sur les pierres. Ça vous permettrait, on vous parle d'une guérison. L'amour et l'abondance en résultent.
Donc, essayez de, peut-être on vous conseille de vous rapprocher de la nature, des pierres, des cristaux. Ça pourrait être la clé de votre réponse. Vous apprendre des choses et permettre une guérison ici. Bien, on parle d'abondance aussi. Hein. Connaissance sacrée. On a la deuxième. Ah ben, voilà, 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 voilà. Peut-être que ici, on nous parle de connaissance, ça veut dire que peut-être que vous devez connaître des choses ou apprendre des choses pour pouvoir guérir ici. Il y a besoin de connaissances, il y a besoin d'apprentissage pour pouvoir guérir. Alors, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Alors, si vous aviez une question, ben c'est oui. Donc, ici, on voit une positive, une transformation qui arrive, un changement suite à ces connaissances. Peut-être que vous allez apprendre des choses, vous allez savoir des choses, ou alors c'est le fait de vous perfectionner dans une, comment on appelle ça, dans quelque chose, genre les pierres, la nature, tout ça, ça va vous permettre d'apprendre plus de choses sur vous, de vous pouvoir, on voit que ça apporte la guérison. Donc il y a une transformation intérieure ici au niveau de votre âme. Génial. Et on a la dernière carte, on a les vacances. Peut-être qu'il vous faudrait aussi des vacances. Oui, j'ai une sirène ici. Peut-être une femme poisson, scorpion ou cancer. On nous parle de vacances ici. On a besoin de se détendre. Peut-être quelqu'un qui a mal au dos ici. Qui a besoin de faire des étirements. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez cette image dans la tête. L'esprit de l'océan vous appelle. Ah, vous avez peut-être envie d'aller rejoindre la mer. Vous avez besoin de vous purifier, vous offrant la guérison. Vous voyez, on reparle de guérison. Et la paix dont vous avez tellement besoin. Ah ouais. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. On vous dit ici que peut-être vous avez besoin d'apprendre à vous connaître pour pouvoir prendre soin de vous. On parle de soin, de prendre soin de soi ici, de prendre des vacances, de faire des étirements, peut-être d'apprendre aussi une matière. Alors, ça peut être aussi que vous allez apprendre des choses sur la nature, sur les pierres, et ça va vous permettre de vous sentir mieux ici avec cette connaissance sacrée, de guérir votre âme. On vous dit, n'hésitez pas à prendre des vacances ici, vous avez besoin de prendre des vacances, d'en prendre 5. On voit bien ici qu'on a besoin de souffler. Alors ça peut être aussi la guérison par rapport à des tensions intérieures. Ici, il faudrait peut-être faire des étirements. Moi, j'ai ça dans la tête. Et du repos aussi, du repos. Voilà, voilà, génial. Donc une transformation pour une guérison ici de son âme, de soi-même, de son corps. Allez, on y va. J'entends apprendre à vous connaître, hein, parce que j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de cette connaissance pour pouvoir guérir. Bon, on nous parle de l'oracle de la sorcière. Enfin, on ne nous parle pas, on vous propose le petit livret et l'oracle de la sorcière. Mes petites lunettes, évidemment, parce que sinon je ne verrai rien. Allez, on y va. Je vais mettre le petit livret là. On va remettre les cartes précédentes. Je ne les avais pas remis à l'intérieur. On va faire un petit mélange et prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, les conseils avec l'oracle de la sorcière en ce 16 février 2026. On a protection ici. Je vais prendre 3 cartes. Quels sont les conseils? Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci.
Allez, on y va. On commence avec la première. L'esprit familier. Alors, ça peut parler famille, hein. Assistance, on parle d'assistance ici. L'esprit familier. Alors, peut-être quelque chose qui vous paraît familier. L'esprit de famille. L'assistante, peut-être que vous aidez la famille ou la famille vous aide, quelque chose comme ça. Prêtez assistance. Alors, on a la carte 10. L'esprit familier. Côté lumière, le lien avec un animal domestique est de l'ordre télépathique et dépasse largement les limites du temps et de l'espace. Admettez cette vérité et faites en sorte que votre familier devienne votre assistant magique, votre guide. Si on voit un lien fort avec un animal ou avec des animaux ici. Alors, on vous dit de vous en servir, hein, soit d'un chien, d'un chat, ça peut être un animal qui est déjà parti, et puis vous vous sentez toujours connecté à cet animal, et on vous dit que cette personne, enfin cet animal, pour moi les animaux c'est des personnes, hein, pourrait vous aider, demandez-lui son aide, pourrait vous apporter son assistance, être peut-être un guide pour vous. On vous dit côté ombre, mettez votre fierté dans votre poche et sollicitez de l'aide, car vous n'avez qu'à demander et vous obtiendrez. Un animal domestique décédé, vous voyez ce que je veux dire, se réincarnera en nouveau familier et compagnon. Donc peut-être, comme je disais l'autre fois, vous peut-être reprendre un animal et vous allez vous rendre compte que bah, cet animal, j'ai des bonnes, cet animal, eh bien, vous avez l'impression que c'est votre ancien animal, quoi. On voit bien une connexion avec les animaux ici. Les familiers, qui sont les serviteurs zélés des sorcières, peuvent aider à l'exécution de nombreux sorts et rituels, déterrer les secrets d'autrui ou entreprendre n'importe quel travail de sorcière. Chaque type de familier possède sa propre énergie et sa propre magie naturelle à laquelle la sorcière peut faire appel. Vous voyez, vous pouvez faire appel à, je ne sais pas, ça peut être un chat, un oiseau, un cheval. Vous pouvez solliciter son aide. Ouais, on vous conseille de vous faire assister par un animal domestique. Les familiers surgissent souvent de façon inopinée, mais ils peuvent aussi entrer dans notre vie de manière tout à fait singulière et quand on s'y attend le moins. Vous connaîtrez immédiatement votre familier grâce à la confiance et aux lieux évidents et durables qui vous unissent. En l'invitant à collaborer avec vous, physiquement ou par l'esprit, vous constaterez que vous avez votre pouvoir magique a augmenté et que vos sorts sont plus efficaces. Donc voilà ce qu'on vous dit, que cet animal soit là ou pas, qu'il soit passé de l'autre côté, vous pouvez lui demander son aide et vous verrez que ça va, les choses vont s'améliorer ici. C'est ce qu'on nous dit. On vous dit la magie de l'esprit familier est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Donc sans nuire à personne, hein, évidemment. Hein. Si vous voulez que les choses changent, se transforment, demandez de l'aide, mais toujours sans nuire à personne. Alors on a la deuxième carte, on a les traitements et les remèdes. Alors ça peut parler aussi de santé. Hein. On parle d'une guérison. Vous voyez, c'est marqué guérison. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. En dessous, ici, en rouge, c'est marqué guérison. Donc, on vous dit, c'est la carte 24. Peut-être d'avoir de l'aide pour guérir ici, pour des soins, pour la santé. Alors, on a la carte 24. On n'ose peut-être pas demander de l'aide. On va aller voir un médecin. Ah. Les traitements et les remèdes. Côté lumière, vous êtes une guérisseuse née.
qui auraient tout intérêt à se documenter sur les remèdes traditionnels. Suivez les cours pour devenir herboriste, infirmière, thérapeute en médecine douce et abonnez-vous à des pratiques énergétiques comme le Reiki, l'aromathérapie, l'acupuncture et la lithothérapie. Vous voyez, la lithothérapie, c'est l'étude des pierres, des cristaux. Si ça vous intéresse, bien sûr, selon vous et vos choix, ça peut être la lithothérapie, l'acupuncture, tout ce qui est aromathérapie, médecine douce, quoi. Côté ombre, prenez un deuxième avis. Votre corps a besoin d'une détox. Réduisez l'alcool, la caféine, les aliments gras et sucrés pour retrouver la santé. Si vous souffrez d'une douleur ou d'une fatigue chronique, n'ayez pas peur de demander une aide appropriée et reposez-vous. Vous voyez, on vous dit d'aller voir le médecin, de demander de l'aide pour pouvoir avoir un deuxième avis. Je pense qu'ici, il doit y avoir une fatigue, pour moi, alors je ne vais pas me prononcer, hein, mais je donnais mon avis. C'est juste que j'ai l'impression aussi qu'il y a une tension intérieure qui fait qu'on a un peu mal par ceci, là, un peu mal partout, quoi. Et on a besoin ici d'une détox. On vous dit de réduire l'alcool, la caféine et les aliments gras et sucrés pour retrouver la santé. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'aller voir le médecin et lui demander son aide, ses idées, son avis sur la question. Et on vous dit de vous reposer. Vous voyez, on retrouve la guérison, le repos, la demande d'aide extérieure pour pouvoir arriver à guérir. Donc on parle d'assistance et de guérison. Vous avez besoin peut-être, ou alors c'est vous qui allez aider des gens à guérir. En tout cas, on voit ici de l'assistance pour pouvoir aller à cette guérison. Et on vous parle de sagesse. Alors, on a Diane. Diane qui incarne la sagesse. Avec les animaux familiers, on retrouve les chiens, la fidélité. Bon, on a la carte 1. Côté lumière, la sagesse s'annonce par un croissant de lune. Vous avez donc un don pour communiquer avec les animaux. Vous voyez, on retrouve les animaux. Si vous voulez obtenir la victoire, concentrez-vous sur votre objectif. Soyez précis, réactif et direct pour vous démarquer. La jeunesse et la beauté n'ont aucune importance. On retrouve cette histoire de je ne veux pas vieillir. Côté ombre, il va falloir courir vite. Où? Car vous êtes pourchassé. Oula! Observez la lune pour fuir l'obscurité. L'aboiement d'un chien n'est pas pire que sa morsure. Seule la sagesse permet de se protéger. Donc restez dans la sagesse, ne faites pas de folie. Attention l'alcool, le tabac, le café. Comme on a toujours l'habitude de dire, trop de sel, trop de sucre, tout ça c'est pas bon. Il va falloir courir vite. Alors peut-être qu'on vous conseille de courir, de faire du footing. Vous êtes pourchassé. Ah, on dirait ici qu'on est aux abois, parce que je retrouve le chien avec les abois. On vous dit l'aboiement d'un chien n'est pas pire que sa morsure. Observez la lune pour fuir l'obscurité. On vous dit que seule la sagesse permet de vous protéger. Bon, très bien, retenez ça. Restez dans la sagesse. Vous avez sollicité l'aide et le soutien des dieux et elle a entendu votre appel, car elle sait que vous êtes parfois senti harcelé par ceux qui voudraient vous réduire au silence. Hein, il y a peut-être des gens qui vous empêchent de parler, ici, de vous exprimer et vous empêcher de révéler votre sagesse et votre vérité. Elle invite à ses familiers à retrouver les familiers, à vous accompagner. Ils vous assisteront et vous protégeront des gens qui vous considèrent comme une menace. Alors peut-être des gens qui vous considèrent comme une menace. On vous dit que Jan vous invite ses familiers à vous accompagner car ils vous assisteront et vous protégeront de ces gens-là. Vous avez un sentiment d'insécurité ici qui vous a poussé à dissimuler vos dons naturels et votre qualité de gardien de la sagesse. Je pense que vous êtes quelqu'un de très sage et peut-être que vous prenez soin des autres. Vous avez gardé le silence en esquivant les flèches et les insultes.
Jeanne, qui est la déesse de la chasse et du monde sauvage, vous aidera à parer les coups et les piques qui vous ont pris au dépourvu. Laissez-la vous expliquer comment vous protéger et survivre à l'avenir. Grâce à son autorité de divinité lumineuse, elle vous initiera aux anciens mystères de la magie lunaire, en tissant la féerie des arts sacrés au plus profond de votre être. Vous voyez, on retrouve les arts sacrés, c'est comme on a eu tout à l'heure, connaissances sacrées. Vous voyez, c'est des choses que vous devez savoir, que vous devez connaître pour pouvoir vous protéger, prendre soin de vous et surtout être dans la sagesse. Lorsque le désespoir vous saisit et que vous ne parvenez pas à accéder à la sagesse de votre âme. En bonne gardienne des chemins et des sentiers sacrés, elle se propose de vous guider, loin des ténèbres. Protectrice des anciennes sagesses et chercheuse de vérité, Jeanne vous incite maintenant à la suivre. Elle a ses animaux sauvages dans son bosquet sacré et à vous installer au cœur de la forêt pour donner naissance à des idées nouvelles et pour reconquérir votre connaissance intérieure. Vous voyez, on retrouve les connaissances. Connaissance sacrée, connaissance intérieure, connaissance de soi pour pouvoir guérir. Peut-être, ici on parle de se connaître, vous voyez, vous savez, quand on a mal quelque part, ah c'est ça, on a mal là, ah ben on sait ce que c'est, vous voyez, apprendre à se connaître aussi. Bon après, attention, soyez dans la sagesse, il faut toujours aller voir un deuxième avis, l'avis du médecin, hein, voilà, faut pas seulement se guérir à base de plantes, et si vous voyez que ça ne guérit pas, ben, à ce moment-là, vous allez voir le médecin. Alors Jeanne, la déesse romaine de la chasse, gouverne les phases lunaires, depuis son char pour réveiller les sorcières qui dorment dans l'astre de la nuit. Appelez-la et elle vous guidera dans la forêt obscure. Alors, selon vos croyances, si vous voulez, vous appelez Jeanne et demandez-lui de vous guider dans la forêt obscure jusqu'à la lumière. Voilà, voilà. Donc ici, on nous parle ici de sagesse. De demander de l'assistance pour avoir une guérison intérieure, demander de l'aide, ça peut être aussi par le biais des animaux, peut-être que des fois on guérit les gens avec les animaux parce que le fait de les caresser, ça vous apaise, ça peut être ça aussi. Moi j'ai l'impression ici qu'on a besoin de se détendre, de prendre des vacances, de retrouver cette sagesse ici, de prendre soin de soi, vous voyez. Bien, merci les sorcières bienveillantes. Et on va prendre une dernière carte. Alors, la carte des maîtres ascensionnés. Une seule carte. Allez, c'est parti. Un petit conseil des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, le 16 février, lundi 16 février 2026. Quel est le conseil de ce lundi 16 février? Allez, je prends celle-ci. On a, vous le pouvez, l'archange Michael. Merci, archange Michael. Vous le pouvez, l'archange Michael. C'est-à-dire que peut-être que vous dites non, je ne vais pas y arriver. Bon, vous dites si, vous pouvez le faire. Alors, on va chercher la carte de l'archange Michael. Il n'y a pas de numéro, alors c'est un peu casse-tête. Je crois que je l'ai vu. Non. Mille excuses, ça prend du temps, mais bon, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Je vais regarder s'il n'est pas là.
Je ne vais pas le rater. Alors là, celle-là, c'est la meilleure. Vous le trouvez. Elle est pas là, elle est pas là. On va la trouver, on va la trouver. Archange Michael, où êtes-vous? Voilà, je l'ai trouvé. Vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir. Ah mais c'est génial. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir. Vous le pouvez, n'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Alors si vous avez quelque chose en tête, vous êtes prêt à entreprendre ici pour arriver à votre but et vous possédez les qualifications requises. Vous dites c'est bon, vous pouvez y aller. Hein. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ici. Alors je ne sais pas de quoi on parle. L'archange Michael est le puissant chef des anges gardiens. Il aide les artisans de la lumière à se rappeler et à remplir leur mission de vie. À l'aide d'une épée de lumière, l'archange Michael tranche les liens de peur qui nous attachent à l'apathie et à la procrastination. C'est tout ce qui nous empêche d'avancer, quoi. Il nous donne le courage et la force d'introduire dans notre vie des changements qui nous sortent de nos habitudes. Faites appel à l'archange Michael lorsque vous avez besoin de protection, de motivation et de lucidité et de courage. Alors peut-être qu'ici vous n'avez pas le courage d'avancer, vous dites non, ça va pas marcher, non, je vais pas y arriver. Mais si, on vous dit que vous le pouvez. Ici, demandez de l'aide à l'archange Michael, toujours selon vos croyances, pour qu'il tranche les liens de peur qui vous attachent à l'apathie et à la procrastination, qui vous empêchent d'avancer tout simplement. Alors, autre signification possible, fini les préparatifs et la procrastination, passez à l'action. Vous êtes quelqu'un de précieux, d'apprécié, divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui. Vous êtes sur la bonne voie, débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous. Peut-être que vous voulez que tout soit bien, nickel. On vous dit de vous en débarrasser de ça et d'avancer et d'arrêter de procrastiner. Merci Archange Michael. Vous pouvez le faire. Allez, c'est parti. Alors, n'oubliez pas de réaliser aujourd'hui un changement. Ce sera le début d'une longue série. Allez, ciao, ciao. J'espère que vous passerez une bonne journée.